va s'attaquer à un autre style, moins électro, plus stepper digital. Bon, maintenant que vous avez compris le concept, on va faire en accéléré. Donc j'ai déjà préparé le morceau hier pour les premières étapes. Alors pour vulgariser historiquement, rapidement, le dub UK années 80-90, c'est les sons digital synthétiques, artificiels, des reverbs plus froides, plus clean. Les instruments digital du début c'était grossier par rapport aux plugins qu'on a aujourd'hui, donc c'est souvent des instruments qui sonnent voilà, très artificiels. Bon, dans le morceau là j'utilise pas les sonorités les plus digitales mais un minimum. Mes horns ils sont digitales, une basse synthétique évidemment, des nappes donc le Solina violon qu'on avait déjà vu, des percus genre woodblock et une flûte, et voilà principalement. Et au niveau des effets donc reverb digital, reverb plate aussi et delay digital qui sont en digital, c'est plus clean, c'est un peu plus froid, il n'y a pas la distorsion qu'il y a sur les delay tape, c'est différent, on va l'entendre. Au niveau de la rythmique c'est un peu pareil, ça va être moins humain, robotisé on va dire quoi. Quand on compare les productions de King Tubby et toute l'ère du stepper et du reggae digital, on entend bien une grosse différence de sonorité, mais c'est normal, c'est les premiers séquenceurs, les boîtes à rythme etc. On n'avait pas encore les possibilités de personnalisation, d'humanisation des patterns, où ça demandait plus de travail quoi. Aujourd'hui c'est assez facile, on a des outils très efficaces pour humaniser un peu les séquences. Alors pour faire ma drum, j'utilise mon launchpad, mon mini launchpad là, c'est vachement pratique. En mode drum, il y a 4 octaves de drum rack. On va regarder un peu tout ce que j'ai comme instrument. Donc la drum classique, un kick assez basique, rimshot, snare un peu plus digital, cymbales, voilà, des crashs. J'ai toujours ma robe à drum, des toms, voilà. Là j'ai rien parce que c'est la robe à drum. Et les autres éléments de robe à drum un peu plus loin. Voilà. Tout ça. Donc on va regarder comment j'ai construit mon clip de drum. Alors c'est toujours le même sur toutes mes scènes là. Donc c'est 8 mesures, c'est assez répétitif. Il y a juste la petite cymbale là qui vient sauter. Alors je vais vous faire écouter. Donc là j'ai mon kick. Alors les snares j'ai mis les deux. J'ai mis la rime et la snare sur le troisième temps. Donc au niveau des cymbales j'utilise la rebat drum là tous les temps avec le kick pour accentuer le temps. Et c'est aussi ce qui va me permettre quand je fais un open d'avoir le choke juste derrière. Et pour la petite hi-hat qui sautille là en contretemps du kick, c'est celle qui est plutôt digitale. Là j'ai une petite snare sur la deuxième mesure qui vient appeler la snare. Ensuite ici, troisième mesure, j'ai un petit coup de rimshot. Là j'avais aussi un petit coup de kick là qui donne un petit... Faut pas en mettre trop, faut pas que ce soit trop répétitif. Les percus qui vont venir remplir un peu l'espace rythmique. 8 mesures, c'est top. En fin de phrase, là, on voit que je mets l'ouverture de charlet. J'enlève le reste, et puis il y a cette petite phrase de tom là, voilà. Et juste avant, il y avait un petit tom digital ici. Bon, voilà, truc assez basique mais efficace. Ensuite, pour la basse, j'ai pris une sine classique. Avec un peu de drive que j'ai filtré après pour que ça... Pour garder juste la basse que je voulais. J'ai mis une basse en plus, un sérum sur lequel j'ai mis un LFO sur un filtre. Et qui va jouer exactement la même phrase que la basse de temps en temps. J'ai aussi une Ghost Bass cette fois, c'est une piste qui est désactivée, là c'est Sends Only, donc il n'y a que les effets, donc je monte l'effet Ghost Bass suffisamment. Là j'ai un filtre dessus, un band pass avec de la résonance un peu, et j'ai mis du LFO aussi. Alors si on enlève le LFO, que ça fasse un petit mouvement naturel. Donc cette piste, elle va directement dans la piste Ghost Bass, dans l'effet Ghost Bass. La Ghost Bass, c'est une spring, Pulsar Primavera. Je l'ai mis un petit compresseur pour contrôler légèrement s'il y a des pics, voilà, pour traiter un peu la dynamique, et un EQ pour éviter les fréquences parasites en bas et en haut.
la Ghost Bass. Ensuite, les cymbales. Alors j'ai mis un plugin pour faire des shakers. C'est un contact et tout un tas de shakers. Ça s'appelle Shimmer Shake Strike. Soit on peut faire des one shot et faire sa propre ligne, soit il y a des patterns. Donc là je prends un pattern, c'est pour rajouter un petit peu de rythmique de temps en temps. Là, le shaker, c'est sympa. Les percus, alors je vais vous montrer les clips un par un. Alors déjà on va commencer avec les woodblocks. Donc c'est simplement deux samples que j'ai joué sur les tonalités, quoi. Des tonalités qui vont bien dans la track. J'ai fait plusieurs tests avant de trouver un truc pas trop rébarbatif et agréable quand ça tourne en boucle, parce que sinon c'est vite lourd. Dessus j'ai mis une perfect room là, où j'ai fait monter un peu un petit pic de résonance. Comme ça, il y a juste cet endroit-là qui est réverbéré. Et ça va le faire ressortir un peu du mix, sans être trop présent non plus. Voilà. J'ai fait un peu de panoramique aussi direct, comme ça c'est fait. Ensuite, là sur la fin de la 4e mesure, j'ai une petite snare qui vient compléter. Voilà, qui vient donner une petite fin de phrase en fin de 4e mesure. Ensuite j'ai mis gyro et vibra qui va jouer sur le gyro qui vient rajouter un petit peu de rythmique aussi. Et voilà, le vibra-slap là à la 7e mesure pour appeler un peu la fin de phrase, quoi. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne avec la drum. Voilà, là on a tout hold, hop. Là il y a toute la drum plus percu. Voilà, bon voilà pour les percus et drums. Ensuite pour les skanks, piano classique, hein. Voilà. Les leads, alors je garde l'organe pour plus tard. Peut-être que je rajouterai des petits bouts d'organe dans l'intro, ou on verra. Donc une petite flûte. Alors la flûte, c'est pour la petite mélodie orientale là. Avec aussi un filtre avec un petit LFO et une petite reverb à la fin. Les horns. Les horns, donc voilà, avec un phaser dessus, un petit peu, pas trop. Ça c'est bien stepper digital comme il faut. Ensuite dans le reste des instruments, les Orc Hit. Là on est vraiment sur du son digital. Donc là c'est SRX Orchestra, si jamais il y en a que ça intéresse. La cocotte, alors c'est pas très digital. Ça fait pas très digital, mais voilà, j'aime bien, on est en 2025, on s'en fout. Le Solina pour les nappes. Voilà, avec un filtre ici, une room derrière, pour le mettre un peu dans le fond du mix. Et j'ai des petites sirènes à la fin, là. Alors j'ai écrit une phrase qu'avec celle-là, c'est juste pour faire les fins de phrases, là. Appel au drop, on va dire. Et les autres, je les utiliserai sûrement pendant les détails. Pour venir rajouter des trucs. Voilà. Alors pour les phrases mélodiques, en général, dans le stepper, c'est assez simpliste. Des éléments qui se répondent. Première, il y a juste la cocotte, Orc Hit et les nappes. Je vais solo tout ça. Ensuite, on change un peu de phrase de cocotte. Toujours avec le Solina.
Voilà, donc pour le moment j'ai fait que le corps du morceau. Si vous avez bien suivi les épisodes d'avant, voilà, j'ai fait des blocs avec plusieurs scènes. Là, il y en a 7. Je vais tout copier dans la structure que j'ai faite ici, encore une fois. Donc là, j'ai fait pareil, intro, drop A, horns, flûte, all, dub, horns, flûte, all, dub et fini. Alors dans le stepper digital, souvent, les intros, c'est assez basique. Des fois, il y a même juste un appel avec des cymbales ou avec un drum roll. Et paf, ça part tout de suite sur le morceau. Moi, j'ai fait quand même une intro de 8 mesures avec la batterie sans la basse, et ça partira juste ici. Et puis, il n'y a pas de break. Souvent, dans les morceaux stepper, il n'y a pas vraiment de break, quoi, de temps de pause au milieu. C'est fait, en fait, par les selecta, directement sur le préamp, jouer avec les basses, les sirènes, etc. Enfin, j'ai remarqué que, ouais, souvent, il n'y a pas de break au milieu des morceaux stepper. C'est un bloc, contrairement à l'électro-dub où il y a toute une structure. Donc voilà, j'ai fait pareil. Alors pour les effets, j'ai une reverb plate de Arturia là, pour la snare. Donc c'est ça là. Ah, j'ai vraiment je voulais faire un peu un truc un peu comme King of Quake là, c'est un peu dans le délire de King of Quake. Bien clean, bien longue. Tcha, comme ça j'aime bien, c'est sympa. Voilà. Ensuite, une autre reverb pour le reste des instruments, qui est une Perfect Room encore de Denise Audio, qui est assez clean, pour le skank par exemple. Sur laquelle j'ai mis ce filtre là, voilà, de Bell. Sur le filtre, qui permet de balayer un peu, voilà. Ensuite j'ai mis 3 Valhalla délais différents. Alors c'est à peu près la même chose. La différence c'est, donc le premier c'est un tape. Ça c'est un genre de tape que pour tous les éléments de percu, j'ai mis celui-là quoi sur mon contrôleur ici. Je trouve que ça rend mieux parce qu'il y a un peu de grain, c'est un peu plus de chaleur quoi. J'en ai mis un digital pour le skank, parce que là justement je voulais bien que ça fasse au contraire bien digital. Voilà. Et un troisième, en fait c'est le même plugin, hein. C'est juste que là au niveau des réglages, il est génial ce délai là, il est vraiment top. Il est très versatile, il y a absolument tout, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire délai tape, délai digital, délai, il y a tout quoi. Donc le quartz là, c'est le seul que j'ai trouvé, quand on met le feedback à 100, et ben on a un délai infini là. Voilà. Alors j'ai pas réussi à calibrer à 100 pile poil là, c'est un peu frustrant. Voilà pourquoi j'ai 3 délais différents, et donc comme d'habitude j'ai mon délai classique ici, et le délai infini je le mets en bas sur skank, instrument, lead et reste des instruments. Et ensuite le délai court comme d'habitude, et cowboy pour les drums etc, et les percus, pour la ghost bass vous l'avez vu, et le flanger pour les cymbales, sur laquelle je mets une reverb aussi comme j'avais fait avant. Voilà, je vais vous faire tourner chaque scène pour vous faire écouter ce qu'il y a dedans, faire jouer les effets un peu, et je vais en profiter pour enregistrer du coup tout ça là en direct, en mode song, en prenant soin de bien virer les automations, parce que je vais jouer, mais je veux juste enregistrer les clips là, à chaque fois que c'est marqué nouveau drop, là je vais changer de clip, changer de scène, et donc je veux pas que ça enregistre les automations, donc faut bien décocher ça. Et puis voilà, puis on se voit dans le prochain épisode pour faire des détails, venir peaufiner l'arrangement, rajouter des effets, rajouter des éléments temporels, peut-être des automations, etc. Allez, c'est parti.